Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos. Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez, un appareil photo. On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe. Souris. Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logique étude. Pete, la porte. Où est-il encore passé?
Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Jonathan! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, et faut pas s'énerver comme ça, hein, je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain! Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés. Mais au moins, on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête! Aïe, Ça va être une super top! J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce qui est du bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table. Salut tout le monde, de la part de Cendrillon. Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais. Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible. Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants. Et quelques princes malchanceux, sans vouloir tout ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse. Et puis comment être sûr qu'elle
demander son avis. On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! Ouh! On est bien d'accord. J'exauce ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis? Pinocchio, la gentille marionnette? Le malicieux Peter Pan? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée? C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles-sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial. On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Toutes les célibataires du royaume sont conviées. Tu te fais pas belle pour la fête? J'ai cherché du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle. Salut, Cendrillon. Tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de laver récurer. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. Ah, tu vois, ça lui fait plaisir. Elle est tellement gentille. Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. C'est drôle, je crois pas. Moi, Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange. Et voilà le travail. Tiens.
Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Elle doit déjà rentrer, mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed! J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut que je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed, ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce qu'il prend? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train? Je suis désolée, Cendrillon, j'aurais pas dû chercher à te changer. Ton univers, c'est le monde féerique. Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées. Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Est-ce qu'il est beau? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va! Merci pour tout, Cindy. Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Ouf, j'aime pas trop la musique. Dis-moi Cindy, j'ai un truc à te demander, mais j'ose pas trop. Vas-y, tu peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. Berk. Oui? Yo gros, on vient voir ta caco. Nat, Cathy, yes! Vous avez le matos? T'inquiète. Brosse à dents, Sac de couchage, popcorn, lecteur de MP3, romance vampire en Blu-ray et... pyjama. On va se faire une soirée nana! Takako! Nat! Cathy! Hubert! Hubert? C'est une soirée pyjama. Traduction pour le cochon, interdit aux garçons. Ah oui, bien sûr, je plaisantais. Tu dors là? Oh, ça tombe bien, on va squatter ta chambre. Yes! On va s'éclater comme des malades!
trop dément. La nouvelle Yakamashu 500 a un nouveau pot hybride en titane renforcé. Bouge pas. Trop bon ton guacamole, Nat. Tu bouffes mon masque de beauté, là. Bon, je vais chercher de quoi manger avant que Cathy avale notre stock de maquillage. Je cherche mes lentilles de contact. Hubert, t'as jamais porté de lentilles de contact? Tant mieux. En voilà une bonne nouvelle. Sinon, ça va? Tout se passe bien? Un petit creux? Merci. Salut. J'ai trouvé ma taille! En solde, pas cher! Salut! Moi, c'est Patricia. Patoche pour les intimes. Qui veut essayer le mascara au chamallow? C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Hey, beach volley, les filles! Sortez les maillots, c'est le moment! Hubert, t'es lourd, on a dit non. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas besoin de vous, d'abord. Moi aussi, j'ai des amis. D'ailleurs, ils m'attendent en bas. J'y retourne. On s'excuse d'avance. On va faire un peu de bruit. Allez-y, vous gênez surtout pas. Ah ah ah! Qu'est-ce qu'on s'éclate! Je passe vraiment une excellente soirée avec mes nombreux amis! À la nôtre! Ouais! Oh, merci Hubert! T'es vraiment le meilleur copain du monde! Oh, t'es sûr comme un chef! Change rien, mec, on t'adore! Merci les gars, ça fait chaud au cœur! Elles vont être vertes. Je parie ma cravate qu'elles vont pleurer pour venir jouer avec nous. Oh, ça va, hein? Pas la peine de me regarder comme ça. Je sais très bien ce que vous pensez. Si vous croyez que je vais les supplier de m'inviter à leur soirée, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Inutile d'insister, j'ai ma fierté, moi. C'est sympa, Jean-Luc. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Hubert? Dis-moi que t'es conscient de parler à un coussin, s'il te plaît. Ah non! On avait des pas de garçon. Mais on peut pas le laisser dans cet état! Si on l'accepte à notre soirée, on piétine des années de combat pour la liberté des femmes. C'est hors de question. On pourrait pas faire un mini break dans la lutte contre l'oppression des mâles dominants? Faut pas se relâcher. Si on dit oui une fois... Yes! Merci les copines! Wouhou! Ok, juste une fois alors. Après, on reprend la lutte. Bien dit, les filles! Atelier bracelet brésilien, ça vous branche? Pour garder un super souvenir de cette soirée. On fait le bilan des tendances pour l'été, hein? Customiser son jean avec un sac en plastique, tous les trucs des grands créateurs. On se raconte nos histoires de cœur, alors. Un yaourt 0%? Te fatigue pas, tu fais tâche. Un gars dans une soirée pyjama, c'est comme une cornemuse dans un concert de rock. C'est pas réglementaire. Vous avez raison, les filles. Ça se fait pas. Enfin, t'es raisonnable. Mais non, justement. On n'est pas raisonnable. On est des rockeuses. Les règles, on s'en balance. Mais vous imaginez le truc? La seule soirée pyjama au monde avec un garçon dedans. C'est limite choquant, mais c'est ça qui est bon. Pour bousculer l'ordre établi. Réveillez-vous! On est des rebelles ou pas? Gagné! Yes, poteau! Vous le dites si on vous dérange, hein? Allez, la belle, hein? Puisque vous êtes des filles, on vous laisse 3 points d'avance. Tu veux les vexer? 3 points d'avance pour nous, parce que j'ai le désavantage de faire équipe avec un garçon. Ok? Prête, les rebelles?